Ce que le Père Pio a révélé. Ce qui se passe quand tu offres une messe pour un défunt. Le Père Pio a révélé un mystère bouleversant. Ce qui se passe réellement lorsque tu offres une messe pour une âme défunte. Peut-être ressens-tu parfois que ton être cher, parti de ce monde, a encore besoin de ton aide. Cette intuition dans ton cœur, cette agitation dans tes rêves, ce souvenir persistant qui te murmure qu'il reste quelque chose à faire pour lui. T'es-tu déjà demandé ce qu'il advient véritablement de nos proches après leur départ? Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas une simple théorie ni une belle idée destinée à te réconforter. C'est une révélation mystique, profonde et transformante, que le Père Pio, le saint des stigmates, a lui-même vécu et partagé avec certains de ses enfants spirituels les plus proches. Le Père Pio ne croyait pas seulement au pouvoir de la Sainte Messe pour aider les âmes du purgatoire, il le voyait de ses propres yeux. Avec ces mêmes yeux qui saignaient des plaies du Christ, il contemplait des réalités surnaturelles que la plupart d'entre nous ne peuvent percevoir. Pendant qu'il célébrait la messe, le Père Pio voyait les âmes du purgatoire rassemblées autour de l'autel. Il les voyait se transformer au moment de la consécration. Certaines se remplissaient de lumière, au même instant, étaient emportées au ciel par des anges, libérées par la messe offerte pour elles. Si tu as déjà fait célébrer une messe pour un être cher, ou si tu as songé à le faire sans vraiment comprendre son effet, ce que tu vas découvrir aujourd'hui changera ta manière de voir cet acte d'amour. Si tu crois en la puissance de la Sainte Messe et aux révélations du Père Pio, écris dans ton cœur cette prière. Père Pio, intercède pour mes défunts. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler un geste simple mais puissant que le Père Pio enseignait, capable de multiplier la grâce de chaque messe offerte pour tes proches. Le saint des stigmates. Francesco Forgione, connu dans le monde entier sous le nom de Père Pio, naquit en 1887 à Pietrelcina, en Italie. Dès son enfance, il manifesta une profonde union avec le divin. Mais en 1918, sa vie bascula à jamais. Alors qu'il priait devant un crucifix, il reçut les stigmates, les mêmes plaies que celles du Christ. Ses blessures, qui saignaient quotidiennement pendant 50 ans sans jamais s'infecter, défiaient toute explication médicale. Mais les stigmates n'étaient qu'une partie des dons mystiques du Père Pio. Il avait le don de bilocation, être présent en deux lieux à la fois, celui de lire les âmes, révélant des péchés cachés que personne d'autre ne connaissait, et pour notre sujet d'aujourd'hui, celui de voir les âmes du purgatoire. Pour lui, ces âmes n'étaient pas des concepts abstraits ni de simples dogmes. Elles étaient réelles, vivantes, présentes. Il les voyait, leur parlait, ressentait leur douleur et leur espérance. Les âmes du purgatoire me rendent souvent visite, confia-t-il un jour à son directeur spirituel. Elles me demandent des prières, des messes. Parfois, elles m'éveillent la nuit, entourant mon lit et implorant de l'aide. Une messe qui ouvre le ciel. Un jour, alors qu'il célébrait la messe, l'un de ses assistants remarqua qu'il fixait intensément un coin de l'église. Après la célébration, il osa lui demander ce qu'il avait vu. « J'ai vu mon père », répondit doucement le Père Pio. Il venait me remercier pour la messe que j'avais offerte pour lui hier. Grâce à cette messe, son temps au purgatoire est terminé, et il entre maintenant au ciel. Pour le Père Pio, la messe, le sacrifice eucharistique, était l'acte le plus puissant que nous puissions accomplir pour les âmes de nos défunts. Plus efficace que les prières, plus précieuse que les aumônes, plus significative que les fleurs sur une tombe. Pourquoi? Parce qu'à la messe, ce n'est pas nous qui prions avec nos limites humaines, c'est le Christ lui-même qui s'offre au Père pour ses âmes. Ce que voyait le Père Pio pendant la messe. Un matin froid de novembre, dans la petite église de San Giovanni Rotondo, le Père Pio célébrait la messe comme toujours, avec ferveur et larmes. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Juste après la consécration, son visage se transforma. Ceux qui étaient proches virent ses yeux fixés sur un point invisible. Quelques jours plus tard, il confia à l'un de ses fils spirituels ce qu'il avait vu. Alors que je tenais le corps du Christ, j'ai vu 3 âmes s'élever lentement du sol. Au début, elles étaient entourées d'une lumière douce, puis, à mesure que la messe avançait, cette lumière devint éblouissante. Au moment de la communion, elle était si forte que je ne pouvais presque plus les regarder. Un ange les prit alors par la main et les conduisit vers le haut, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ces 3 âmes, expliqua-t-il, étaient celles pour lesquelles cette messe avait été offerte. Elles avaient passé de longues années au purgatoire, et ce jour-là, grâce à ce saint sacrifice, leur purification s'acheva, elles furent accueillies au ciel. Le Père Pio enseignait.
Les âmes du purgatoire assistent à nos messes. Elles se tiennent en cercle autour de l'autel, comme des assoiffés autour d'un oasis, attendant la fraîcheur qui descend du sacrifice eucharistique. Pour elles, chaque messe est comme une pluie de grâce tombant sur le feu purificateur. Le témoignage de Maria. Une femme nommée Maria, ayant perdu son mari dans un accident, voyagea depuis le Mexique jusqu'en Italie pour se confesser au Père Pio. Elle était désespérée à l'idée que son époux ait pu mourir sans s'être pleinement réconcilié avec Dieu. Avant même qu'elle ne parle, le Père Pio lui dit « Ton mari va bien. Il avait besoin de purification, mais les 7 messes que tu as fait célébrer pour lui dans ta paroisse l'ont beaucoup aidé. Il est presque prêt à entrer dans la gloire de Dieu. Offre encore 3 messes, et tu verras un signe qu'il est complètement libéré. » Maria, bouleversée, rentra au Mexique et suivit fidèlement le conseil du saint. Après la 3e messe, alors qu'elle priait chez elle, un parfum de rose emplit soudain la pièce sans qu'aucune fleur ne s'y trouve. À ce moment même, elle ressentit une paix profonde, comme jamais depuis la mort de son mari. Elle sut alors qu'il avait trouvé son repos éternel. Le secret du Père Pio. Le Père Pio disait souvent « Une seule messe peut libérer une âme du purgatoire. Et si tu offres cette messe avec amour, humilité et confiance, son effet se multiplie dans le ciel. » C'est pourquoi il encourageait chacun à offrir des messes régulièrement pour les défunts, même pour ceux dont on ignore le sort. Car dans le mystère de la communion des saints, chaque messe devient une porte ouverte entre le ciel et la terre. Le Père Pio est le mystère de la messe pour les âmes du purgatoire. Francesco, un fils spirituel du Père Pio, avait perdu sa mère. Pendant plusieurs mois, il fit des rêves récurrents dans lesquels il la voyait souffrir, comme prisonnière d'un lieu sombre et silencieux. Troublé, il alla trouver le Père Pio pour lui en parler. Le saint lui répondit « Ta mère est au purgatoire. Elle a besoin de messes, de nombreuses messes. L'amour qu'elle te portait était si grand que Dieu lui permet de venir te trouver en rêve afin que tu l'aides. » Obéissant à ce conseil, Francesco fit célébrer une 9aine de messes, 9 jours consécutifs pour le repos de l'âme de sa mère. La nuit suivant la dernière messe, il eut un rêve totalement différent. Il vit sa mère vêtue de blanc, rayonnante, dans un jardin baigné de lumière. Elle lui sourit et lui dit simplement « Merci, mon fils. Je suis maintenant en paix. » Quand il rapporta cette vision au Père Pio, celui-ci sourit et répondit « Je le sais. Je l'ai vue hier pendant la messe. Elle se tenait parmi les anges. » Le Père Pio expliquait souvent que pendant la messe, le voile qui sépare notre monde de l'au-delà devient plus fin. Au moment de la consécration, le ciel s'ouvre littéralement, disait-il. Si nous pouvions voir avec les yeux de l'âme, nous contemplerions l'autel entouré d'anges à genoux et de multitudes d'âmes du purgatoire, attendant que le sacrifice du Christ les élève vers Dieu. Les âmes présentes à leurs propres funérailles. L'une des révélations les plus saisissantes du Père Pio était que les âmes du purgatoire sont présentes à leurs funérailles et aux messes célébrées pour elles. Elles ne sont pas dans un lieu lointain, insistait-il, mais tout près de leurs proches, les observant dans leur douleur, souhaitant pouvoir leur dire qu'elles vivent encore, mais dans une autre dimension. Une fois, lors d'une messe célébrée pour un jeune homme mort dans un accident, le Père Pio s'arrêta un instant après la consécration. Plus tard, il expliqua que l'âme du jeune était là, près de l'autel, et lui avait demandé de transmettre un message à sa mère, en pleurs au premier rang. « Dis à ma mère que je vais bien. Son chagrin me retient. Qu'elle trouve la paix, pour que je puisse avancer. » La puissance du sacrifice eucharistique. Ces témoignages ne sont pas isolés. Durant plus de 50 ans de sacerdoce, le Père Pio fut témoin du pouvoir transformateur de la messe pour les âmes des défunts. Ce que nous ne voyons pas, lui le voyait avec une clarté aussi éclatante que celle du soleil de midi. Mais pourquoi la messe possède-t-elle une telle puissance? Pour le comprendre, il faut se souvenir de ce qui se passe réellement lors de chaque célébration eucharistique. La messe n'est pas un simple souvenir de la scène. C'est la présence réelle, ici et maintenant, du même sacrifice du Christ sur la croix. Le Père Pio enseignait. Pendant la messe, le temps s'arrête. Nous sommes mystiquement présents au calvaire. Ce n'est pas un nouveau sacrifice, mais le seul et unique sacrifice du Christ qui se rend présent à nouveau, transcendant le temps et l'espace. C'est ce qui explique l'immense puissance spirituelle de la messe. Lorsque nous faisons célébrer une messe pour un défunt, nous appliquons directement à cette âme les mérites infinis de la passion du Christ. Le Père Pio disait, « Imagine quelqu'un écrasé par une dette impossible à payer. Puis,
Une personne aux ressources infinies décide de la régler à sa place. Voilà ce que fait la messe pour les âmes. Nos prières personnelles, bien que précieuses, restent limitées, comme de petites gouttes d'eau dans l'océan de la justice divine. Mais à la messe, c'est le sang infiniment précieux du Christ qui est offert pour cette âme. Ton fils ne voit pas les fleurs, mais il reçoit la grâce de la messe. Un jour, une mère éplorée demanda au Père Pio ce qui était le mieux pour le repos de son fils décédé. « Père, vaut-il mieux que je visite sa tombe chaque jour avec des fleurs, ou que je fasse dire des messes pour lui ?» Le saint répondit sans hésiter. « Ton fils ne voit pas les fleurs, mais il reçoit chaque grâce de la messe. Une seule messe offerte pour lui apportera plus que 100 visites à sa tombe. La messe, océan de grâce. Comparée à toutes les autres dévotions pour les défunts, la messe occupe une place unique. Un rosaire pour une âme du purgatoire a une grande valeur, mais le Père Pio affirmait. Une seule messe peut faire pour cette âme ce que des centaines de rosaires ne pourraient accomplir. Et il ajoutait, les prières personnelles sont comme une goutte d'eau. La messe, elle, est l'océan de la grâce. Ce que voyait le Père Pio pendant la consécration. Il décrivait souvent ce qu'il voyait pendant la célébration. Au moment de la consécration, un fleuve de lumière jaillit de l'autel et baigne les âmes présentes. Celles qui souffrent le plus ressentent un soulagement immédiat, comme si un baume frais apaisait leurs blessures spirituelles. Certaines âmes, pour lesquelles la messe est spécifiquement offerte, sont entièrement plongées dans cette lumière et leur transformation est saisissante. Les bienfaits pour l'âme et pour celui qui offre. Les effets de la messe pour les défunts sont multiples. Elle soulage la souffrance purificatrice. Le Père Pio comparait cela à une fenêtre qui s'ouvre dans une pièce étouffante, une brise fraîche envahit l'âme, lui apportant apaisement et espérance. Elle raccourcit le temps de purification. Certaines âmes, révélait-il, qui auraient eu besoin d'années de purgatoire, sont libérées après seulement quelques messes offertes avec amour et foi. Elle accroît leur joie éternelle. Chaque messe, disait le Père Pio, ne rapproche pas seulement l'âme de la vision de Dieu, mais augmente sa capacité à aimer et à glorifier éternellement. Comme un diamant poli, l'âme devient capable de refléter davantage la lumière divine. Mais les grâces ne profitent pas qu'aux défunts. Celui qui offre la messe reçoit lui aussi des bénédictions abondantes. Le Père Pio assurait que les âmes libérées du purgatoire deviennent de puissants intercesseurs pour ceux qui les ont aidés. Une fois arrivées au ciel, disait-il, elles n'oublient jamais ceux qui leur ont tendu la main. Elles deviennent comme des anges gardiens supplémentaires. Le lien entre les vivants et les morts guéris par la messe. La messe possède aussi un pouvoir de guérison des liens entre les vivants et les défunts. Beaucoup portent en eux des regrets, des paroles non dites, des pardons jamais exprimés. Le Père Pio enseignait. Dans l'Eucharistie, l'amour du Christ est si réel et si puissant qu'il peut reconstruire les ponts que la mort semblait avoir détruits pour toujours. Roberto, un homme tourmenté de n'avoir pas demandé pardon à son frère avant sa mort accidentelle, confia sa peine au Père Pio. Le saint lui conseilla d'offrir plusieurs messes pour la guérison de ce lien. Après la 3e messe, Roberto fit un rêve lumineux. Il voyait son frère l'enlacer et lui dire « Entre nous, il n'y a rien à pardonner. Nous sommes unis. » En Christ. Au réveil, Roberto sentit qu'un immense poids s'était levé de son cœur. La réconciliation qui n'avait pu avoir lieu de son vivant s'était accomplie à travers la communion des saints, fortifiée par le sacrifice eucharistique. Tel est le pouvoir transformateur et libérateur de la messe. Elle n'aide pas seulement les âmes dans leur purification, mais elle guérit, restaure et renforce les liens d'amour que même la mort ne peut rompre. À présent que nous comprenons mieux cette puissance extraordinaire, voyons comment offrir une messe de la manière la plus efficace pour nos êtres chers défunts. Padre Pio, fort de son expérience mystique unique, nous a laissé des indications très concrètes sur la façon d'offrir une messe pour les défunts de la manière la plus féconde possible. Il ne s'agit pas simplement de demander qu'une messe soit célébrée à la paroisse, mais d'y participer avec les dispositions spirituelles appropriées. La messe a une valeur objective infinie, expliquait Padre Pio. Mais les fruits qu'en reçoit une âme particulière dépendent aussi de la foi, de l'amour et de la participation de ceux qui l'offrent. La première étape, naturellement, consiste à demander la messe dans ta paroisse. Il est important, si possible, de mentionner le nom précis du défunt au prêtre. Padre Pio recommandait, en le faisant, de visualiser cette personne avec amour, non seulement de se souvenir de son nom, mais aussi de son visage, de son sourire,
de son essence. N'offre pas la messe comme une formalité, insistait-il. Offre-la comme un acte d'amour personnel. Lorsque tu vas à la paroisse pour la demander, fais-le avec le cœur, non seulement avec le portefeuille. Une fois la messe programmée, l'idéal est d'y assister en personne. La présence physique d'un proche pendant une messe pour un défunt en multiplie les effets, enseignait Padre Pio. C'est comme si ton amour devenait un canal supplémentaire par lequel la grâce s'écoule vers cette âme. Si, pour des raisons de distance ou de circonstances, tu ne peux y assister physiquement, Padre Pio recommandait une participation spirituelle. Consacrer 7 demi-heures à une prière intime, de préférence au moment exact de la célébration. Pendant la messe, Padre Pio suggérait plusieurs dispositions spirituelles précises. Au moment de la présentation des offrandes, lorsque le prêtre élève la patène avec le pain et le calice avec le vin, visualise ton être cher et dépose-le spirituellement sur cette patène. Offre-le avec les dons qui deviendront le corps et le sang du Christ lors de la consécration, le moment le plus sacré. Padre Pio recommandait alors cet acte intérieur. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en expiation des péchés de et non du défunt et pour son prompt repos dans ta gloire. Le moment de la communion est particulièrement puissant. Si tu es en état de grâce, Padre Pio insistait pour que tu reçoives l'Eucharistie pour cette âme. Lorsque tu communies, disait-il, Jésus lui-même est en toi, et ta prière pour le défunt acquiert une force extraordinaire. C'est comme si le Christ, présent en toi, intercédait directement pour cette âme. Padre Pio soulignait aussi l'importance de notre propre condition spirituelle. Une messe offerte par quelqu'un en état de péché grave a certes une valeur, mais pas toute son efficacité possible. Il expliquait, si tu aimes vraiment ce défunt, prépare-toi par une bonne confession avant la messe, afin que ton offrande soit aussi pure que possible. Quant à la fréquence, Padre Pio donnait des recommandations très précises. Pour un proche récemment décédé, il conseillait une série de 9 messes consécutives, une neuvaine de messes, idéalement sans interruption. Les premiers jours après la mort sont cruciaux, expliquait-il. L'âme se trouve alors dans un état de réceptivité particulière aux grâces. Pour les commémorations ultérieures, il recommandait des messes aux dates significatives, anniversaire de naissance, de décès, ou autres jours marquants partagés avec la personne de son vivant. Ces dates, disait-il, créent un lien spécial entre notre monde et l'au-delà, facilitant le passage des grâces de la messe vers cette âme précise. Beaucoup se demandent combien de messes ils devraient offrir. Padre Pio répondait souvent, autant que ton amour te le dicte. Mais il ajoutait aussi que la qualité importe plus que la quantité. Une seule messe vécue avec une foi profonde et un amour ardent peut accomplir davantage que de nombreuses messes offertes machinalement. Pour les familles aux moyens modestes, il offrait ce réconfort. Dieu regarde le cœur, non le portefeuille. Une seule messe offerte avec un vrai sacrifice personnel vaut plus que 100 offertes sans effort. Parmi les obstacles qui diminuent l'efficacité d'une messe pour les défunts, Padre Pio mentionnait d'abord le manque de pardon. Si tu gardes de la rancune envers le défunt ou si ton cœur reste plein d'amertume à cause de la manière dont il t'a traité, cela bloque le flux des grâces. Avant d'offrir la messe, faisait-il remarquer, accomplit un acte sincère de pardon. Autre obstacle, le désespoir. Certaines personnes offrent des messes, mais au fond doutent de leur efficacité ou même de la vie après la mort. La foi est le canal par lequel la grâce coule. Enseignait Padre Pio. Crois fermement que ton offrande aide réellement cette âme. Enfin, il mettait en garde contre la routine irréfléchie. Ne fais pas des messes pour tes défunts une habitude mécanique, avertissait-il. Chaque messe est un événement cosmique, un miracle d'amour divin. Participe-y avec un émerveillement renouvelé. Josefina, une femme de Mexico, mit en pratique ces conseils de Padre Pio après la mort soudaine de son fils adolescent. Au lieu de simplement demander des messes, elle participa à chacune d'elles avec une pleine conscience et un amour sincère. Pendant la consécration d'une de ces messes, elle éprouva une profonde chaleur au cœur et une certitude intérieure. Son fils allait bien, avançant sur son chemin vers Dieu. Ce n'était pas une voix audible, expliqua-t-elle plus tard, mais une certitude plus réelle que tout ce que j'avais jamais ressenti. Le tourment lié à son destin éternel, qui me hantait jour et nuit, se dissipa entièrement. Je sus que les messes accomplissaient leur but. Suivre ces orientations de Padre Pio ne garantit pas des expériences mystiques comme celles qu'il vivait, mais cela maximise les bienfaits spirituels que nos êtres chers reçoivent de chaque messe offerte pour eux.
Comme il le dit un jour à l'un de ses fils spirituels. Si tu connaissais vraiment la valeur d'une messe pour les défunts, tu serais prêt à marcher sur des braises ardentes pour en offrir une pour ceux que tu aimes. Une question fréquente que de nombreux fidèles posaient à Padre Pio était « Comment puis-je savoir si les messes que j'offre aident réellement mon être cher ?» Conscient de cette préoccupation naturelle du cœur humain, Padre Pio partageait plusieurs signes par lesquels Dieu peut nous faire comprendre que nos prières et nos messes portent leurs fruits dans l'au-delà. Dans sa miséricorde, expliquait-il, Dieu permet souvent que nous recevions du réconfort à travers de petits signes confirmant que nos défunts sont aidés par nos prières. Le premier et le plus courant de ces signes est une paix intérieure inexplicable. Beaucoup de personnes ressentent, après avoir offert des messes avec dévotion, une soudaine sensation de calme et de consolation qui ne peut être attribuée à des causes naturelles. Cette paix, disait Padre Pio, est souvent l'étreinte spirituelle de gratitude de l'âme qui reçoit de l'aide. Une femme qui avait perdu sa mère, avec laquelle elle avait entretenu une relation difficile, raconta qu'après avoir fait célébrer une série de 7 messes pour le repos de son âme, elle vécut une expérience bouleversante. J'étais en train de cuisiner lorsque soudain, sans raison apparente, j'ai ressenti comme un fleuve de paix qui a inondé tout mon être. À cet instant, j'ai su que nous étions réconciliés, au-delà de la mort. Les rêves spirituels. L'un des signes les plus profonds de la communion entre les vivants et les morts est celui des rêves significatifs. Le Père Pio distinguait clairement les rêves ordinaires des rêves à caractère spirituel. Les rêves qui viennent comme une consolation, expliquait-il, ont une clarté et une vivacité particulières. Dans ces songes, la personne défunte apparaît paisible, lumineuse, souvent dans un décor de lumière ou de beauté naturelle. Ces rêves laissent une impression durable, un sentiment de réconfort qui persiste plusieurs jours. Ramon, un agriculteur du Michoacán, fit célébrer une messe à l'occasion de l'anniversaire de la mort de son père. Cette nuit-là, il rêva de lui, vêtu de blanc, debout au milieu d'un champ de blé doré. Son père lui souriait et lui disait « Mon fils, ici, la moisson est bonne. » À son réveil, Ramon ressentit une certitude profonde. La messe avait apporté la paix à l'âme de son père, comme une eau fraîche dans le feu purificateur du purgatoire. Les signes de la providence. Les coïncidences significatives peuvent aussi être des signes de la présence de nos défunts. Le Père Pio parlait de synchronicité sacrée, ces petits événements remplis de sens qui se produisent lorsque les messes portent leurs fruits pour une âme. Parfois, disait-il, tu trouveras des références inattendues à ton être cher. Une chanson qu'il aimait surgissant à un moment clé. Sa fleur préférée apparaissant hors saison. Ou d'étranges rappels trop précis pour être de simples hasards. Carmen, par exemple, avait offert une messe pour le 5e anniversaire du décès de sa sœur. En sortant de l'église, un colibri, l'oiseau préféré de sa sœur, vint se poser brièvement devant elle. C'était un événement rarissime dans cette zone urbaine. Carmen raconta. J'ai senti que c'était sa manière de me dire. Je t'ai vu à la messe. Merci. Les perceptions sensibles. Le Père Pio mentionnait aussi que certaines personnes ressentent physiquement la présence spirituelle de leurs proches pendant ou après la messe. Il parlait d'arômes inexplicables, souvent de fleurs ou d'encens, de changements de température, d'une chaleur douce ou d'un léger picotement au moment de la consécration. Les sens du corps, enseignait-il, perçoivent parfois faiblement ce que l'âme ressent pleinement. La proximité de ceux que nous aimons, présents invisiblement à la messe. Eduardo en fit l'expérience après avoir fait célébrer une messe pour son épouse défunte. Alors qu'il priait chez lui, il sentit distinctement le parfum qu'elle portait toujours, bien que le flacon ait disparu depuis des années. Cette sensation lui apporta un réconfort indicible, comme une caresse de l'au-delà. La transformation du deuil. Un autre signe important est l'apaisement progressif de la douleur du deuil. Beaucoup remarquent qu'après avoir fait célébrer plusieurs messes avec foi et amour, la tristesse aiguë de la perte se transforme peu à peu en une nostalgie sereine, en un amour purifié de toute souffrance. Le Père Pio expliquait. Ce changement dans la nature du deuil est peut-être le signe le plus profond que l'âme avance dans sa purification. À mesure qu'elle trouve la paix, elle nous la communique aussi. Isabelle, qui avait perdu son fils de 19 ans dans un accident, ne pouvait prononcer son nom sans éclater en sanglots. Mais après 1 an à faire célébrer une messe chaque mois pour son âme, elle constata un changement intérieur profond. Un jour, j'ai réalisé que je pouvais penser à son sourire sans que la douleur m'étouffe. Je pouvais parler de lui avec un amour paisible.